Nous t'adorons, Seigneur, tu es digne de nous. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur, tu es digne de nous. Nous te rendons toutes les gloires. Nous t'adorons, Seigneur, tu es digne de nous. Shalom, shalom, bien-aimés, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes ce samedi 1er mai 2021 à l'émission Au pied du Seigneur. Et donc, au pied du Seigneur, pour ce mois de mai, nous allons aborder un nouveau thème. C'est le chrétien et la vie de sanctification. Le chrétien et la vie de sanctification, vous qui nous suivez sur Facebook, sur YouTube, nous voudrions vous saluer, nous voudrions vous dire merci pour votre fidélité à cette émission. Et donc, le mois passé, c'était la grâce, les niveaux de grâce dans la vie d'un enfant de Dieu. Et nous avons changé de thème. C'est vrai qu'on ne peut pas épuiser un thème. Et il y a beaucoup d'autres choses à dire, mais il faut aborder le nouveau mois de mai, qui est le mois du travail. Je prie que Dieu vous accorde la grâce, que tous ceux qui recherchent du travail, en ce jour qui est le jour de la fête du travail, que Dieu puisse vous accorder le travail selon le choix de votre cœur, selon le désir de votre cœur, que ce travail qui est une bénédiction vous accorde l'épanouissement à tout point de vue au nom de Jésus. Je relâche cette grâce sur vos vies, que le mois de mai soit pour vous un mois de faveur, un mois de grâce, un mois d'accomplissement à tout point de vue. Soyez bénis et richement bénis dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, comme je le disais, le thème que nous abordons tout ce mois de mai, c'est le chrétien et la vie de sanctification. Aujourd'hui, nous allons avoir un message introductif. Nous allons introduire c'est quoi la sanctification et pourquoi nous devons mener la vie de sanctification. Et les autres samedis qui viendront, nous verrons comment mener sa vie de sanctification. Et je pense que si vous suivez tous les samedis à partir de 19h30 comme aujourd'hui, vous allez être richement bénis et le Seigneur va vous donner des pistes pour que la grâce de Dieu s'attache pleinement à votre vie, que vous puissiez mener votre vie chrétienne dans toute l'attitude et dans toute sa grâce et dans toute la victoire de Dieu. Alléluia. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, le thème c'est le chrétien et la vie de sanctification.
Donc, se sanctifier, selon le dictionnaire français, c'est se rendre pur, c'est être saint. Voilà, donc se sanctifier, c'est se rendre pur, c'est être saint. Ce qui nous intéresse plus, c'est qu'est-ce que la Bible dit de la sanctification. Donc, selon donc, la Bible, la sanctification, c'est tendre à se conformer à la vie de Jésus-Christ. Donc, se sanctifier, c'est se mettre dans une disposition qui fait que nous commençons à vivre comme Jésus-Christ a vécu. Et donc, l'apôtre Paul pouvait dire dans Galates, le chapitre 2, au verset 20, il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Christ vit en nous, de sorte que désormais, nous avons son attitude en nous, nous avons ses caractères, et nous avons sa nature, et nous parlons comme Christ parle. Nous marchons comme Christ le ferait, et nous agissons comme Christ le ferait, et nous adoptons pleinement sa nature. Donc, si nous vivons, nous sommes morts, bien entendu, en Christ. Le chrétien meurt en Christ. C'est une image pour dire que nous avons abandonné notre ancienne vie et désormais, quand nous l'acceptons comme notre Seigneur et notre Sauveur, nous adoptons de lui son caractère, nous adoptons sa nature et nous marchons comme lui, il avait marché et comme lui, il le fait. Alléluia. Et donc, la vie de sanctification, c'est une instruction de Dieu pour tous ses enfants. Donc, si quelqu'un se réclame enfant de Dieu, c'est une étape obligée. Il n'y a pas d'alternative. Vous dites, bon, je peux faire un peu, et puis bon, je peux convertir peut-être la sanctification par des dons ou par des sacrifices, où je peux mener ma vie comme je veux, puis après, bon, je donne beaucoup d'argent pour qu'on bâtisse le temple, ou j'achète une voiture pour l'église, un câble pour ramasser. Ce n'est pas les bonnes œuvres, c'est différent. Alléluia. Et je le disais un jour, j'ai dit que notre vie de sanctification, notre vie de sainteté pèse plus lourd que les œuvres que nous faisons, les œuvres caritatives. Bien entendu, c'est important aussi de faire les œuvres, faire l'aumône, faire du bien autour de nous, c'est bon. Mais vivre dans la sanctification parle plus fort et pèse plus lourd dans la balance, dans notre vie, dans notre vie chrétienne, que tout autre acte que nous aurons accompli. Je ferme juste la parenthèse. Et donc, si on prétend être enfant de Dieu, la sanctification devient pour nous une obligation. Alléluia. C'est une obligation pour nous et on va le voir dans Lévitique chapitre 19, le verset 2. Qu'est-ce que Dieu lui-même dit de la sanctification? Donc Dieu dit ceci, il dit, parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et tu leur diras, soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. Alléluia. Donc Dieu lui-même, il veut que nous ayons pour instruction. Le premier point, quand nous venons à Dieu, c'est qu'il nous demande d'être saints. Parce que lui-même, il est saint. Je prends juste une image, vous partez à la cérémonie de fin d'année de votre enfant qui est élève ou qui est étudiant. Et puis, on doit récompenser chacun des enfants. Et votre enfant se présente mal habillé, très sale. Vous aurez honte de dire que c'est votre enfant. Simplement parce que cet enfant ne vous ressemble pas. Entre-temps, vous-même, vous êtes bien habillé et on vous présente, on dit le nom de votre enfant qui vient avec des habits déchirés, alors même que vous avez mis tout ce qu'il faut à sa disposition pour qu'il soit bien habillé. Il vient, il est sale, la boue sur lui et tout cela. Vous allez avoir du mal, votre cœur, vous allez avoir un péchement. Le cœur dit que celui-là, c'est votre enfant. Vous ne serez pas fier de lui. C'est la même chose. Donc Dieu dit que lui, il est saint. Et donc si nous, on se réclame enfant de Dieu, si on se réclame de lui, la première des choses qu'il nous demande, c'est que nous aussi, nous puissions vivre la vie de sanctification. Et donc, ce n'est pas à discuter. On doit passer par là. Sinon, on n'est pas chrétien. Je suis désolé de le dire, mais c'est une étape obligatoire.
Et l'apôtre Jacques va le dire encore dans Jacques 1, verset 4. On va le voir, on va voir les principes bibliques. Qu'est-ce que Dieu dit de la question? Jacques chapitre 1, le verset 4. Alléluia. Jacques dit ceci, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Donc Dieu nous appelle à la perfection. Quand on est chrétien, on n'est pas tout de suite parfait. Mais c'est un processus. On tend vers la perfection. Et on doit abandonner des attitudes qui nous contrariaient et qui étaient contraires donc, à la vie chrétienne. Donc on ne peut pas marcher selon notre volonté, on ne peut pas marcher comme on veut et puis dire qu'on est chrétien. Quand on est chrétien, désormais, on a un maître. Et on doit suivre les principes de ce maître. On doit suivre les règles de ce maître. On doit suivre les instructions de ce maître. Alléluia. Et c'est ce qui est expliqué aussi dans 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, à partir du verset 3. 1 Thessaloniciens 4, à partir du verset 3. La parole du Seigneur dit ceci. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. On continue. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. On retient ici deux mots, la sainteté et l'honnêteté. Donc la sainteté, c'est plus en rapport avec notre corps physique. Et puis on parle d'honnêteté, notre comportement dans la société. Donc tout ce qui est corruption, tout ce qui est mensonge, tout ce qui est rapport entre les personnes, tout ce qui est querelle, tout ce qui est médisance, tout cela nous disqualifie du principe de la sanctification. Et le Seigneur veut que nous puissions nous départir, nous puissions nous séparer de ces attitudes-là qui ne glorifient pas son nom. Et je continue la lecture. Sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. On poursuit. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Alléluia. Ça veut dire quoi? Quand on te prêche, le pasteur te prêche la sanctification, lui te dit ça. C'est démodé, c'est avant, bon, c'est lui qui dit ça. Est-ce qu'un homme peut respecter tout ça? Tu ne rejettes pas le pasteur. Tu ne rejettes pas le message de l'homme, mais tu es en train de rejeter Dieu. Et quand tu vas rejeter Dieu, Dieu lui aussi te rejette. Donc tu auras perdu ton temps à t'asseoir à l'église, à chanter, à servir, à faire tout ce que tu veux, à prêcher. Mais si tu n'as pas la sanctification, au dernier moment, le Seigneur dira qu'il ne t'a pas connu. Tu auras perdu inutilement ton temps. Parce qu'il dit ce qui est un élément distinctif entre l'enfant de Dieu et le païen, celui qui ne connaît pas Dieu, c'est la sanctification. C'est que le païen vit comme il veut. Mais l'enfant de Dieu ne vit pas comme il veut. Il vit selon ce que Dieu lui demande de vivre. Alléluia. Et donc ce matin et cet après-midi, ma prière, c'est qu'en entendant ce message, qu'il produise en toi un déclic. Que tu prennes une résolution, que tu prennes une décision pour ta vie. Dieu lui-même, il va dire qu'il ne t'aura pas connu simplement parce que tu auras refusé d'entendre ce type de message. Ce ne sont pas des messages qui sont beaucoup aimés dans nos assemblées. Aujourd'hui, on ne veut plus entendre parler de ces choses. Donc, laisse-moi vivre ma vie. Quand vous parlez de sanctification, les gens ne sont pas très contents, ils sont un peu fâchés, ça les dérange. Mais tu dois passer par là. Tu veux être béni, tu veux avoir la solution, tu veux avoir l'exaucement de ta prière. Mais voilà la condition, il faut suivre. Toute la vie est faite de conditions. On ne se lève pas et puis quand on veut devenir grand, quand on veut atteindre un certain niveau, il y a des sacrifices à faire.
Et l'un de ces sacrifices dans la vie chrétienne, c'est la vie de sanctification. On parle de fraude dans les affaires avec ses frères et tout ça, dans le passage qu'on vient de lire. Mais le Seigneur est contre toutes ces choses-là. On peut peut-être mentir, on peut se cacher, on peut cacher la vérité à un être humain. Mais Dieu qui est assis là-haut, il nous connaît et il voit tout ce qui concerne notre vie. Tous les aspects de nos vies lui sont révélés. Et on ne peut rien lui cacher. On peut mentir à un homme, mais on ne peut pas mentir à Dieu. Et donc, en tant qu'enfant de Dieu, voilà l'instruction que le Seigneur nous donne. C'est que nous devons nous séparer de tout ce qui est souillé. Nous devons nous séparer de tout ce qui est impur. Nous devons nous séparer de tout ce qui ne glorifie pas son nom. Nous devons nous séparer des comportements qui ne glorifient pas ton nom, son nom. Quand on nous voit, on doit pouvoir dire que celui-là, c'est un enfant de Dieu. Sans même que nous ayons ouvert la bouche, notre comportement doit parler plus fort que notre parole. On n'a pas besoin de se proclamer chrétien. Mais en nous voyant par notre attitude, par notre manière de vivre, par notre manière de nous conduire, les gens autour de nous seront interpellés pour dire celui-là, il est particulier. Quel est son secret? Et que par toi, les gens viennent te demander ton secret, que tu leur dis ton secret, c'est Jésus-Christ. C'est le grand témoignage, c'est la grande évangélisation. Je prie que cela soit ton cas au nom de Jésus. Et que tu commences à te séparer de ces choses-là qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Tu as besoin de prendre une décision. Ce ne sera pas par tes efforts personnels. Non. Mais tu prends une décision, le Saint-Esprit vient t'aider. Le Seigneur lui-même vient t'aider. Il sait que humainement, cela n'est pas facile. Mais cela n'est pas impossible pour toi. Et le Seigneur te parle, toi qui écoutes ce message ce soir. Tu as besoin de prendre une décision. C'est que Dieu veut que tu parviennes à la sanctification. La sanctification, selon l'apôtre Paul, c'est donc se purifier de tout ce qui est souillé du corps et de l'âme. Et de parvenir à la perfection qui est la crainte de Dieu. On peut voir ça dans 2 Corinthiens, le chapitre 7, verset 1. 2 Corinthiens, le chapitre 7, le verset 1. On va voir ce que l'apôtre Paul dit. Paul dit, ayant donc de telles promesses, bien aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. En achevant, dans d'autres versions, on parle de l'âme. En achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Alléluia. Donc, quand tu parviens à la crainte de Dieu, c'est l'étape achevée de la sanctification. Et quand tu dois poser un acte, tu te dis, mais ce que je vais faire, Dieu est en train de me voir. Un homme ne me voit pas. Une femme ne me voit pas. Mais Dieu me voit. Est-ce qu'il sera fier de moi? Est-ce que Dieu sera content de moi après avoir posé un tel acte? Et dès l'instant que ton cœur n'est plus tranquille et que tu renonces à cela, tu parviens à ce qu'on appelle la crainte de Dieu. Que la crainte de Dieu soit logée dans vos cœurs. Que vos vies tout entières soient animées de la crainte de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous allons nous arrêter là. Et le samedi prochain, nous allons voir les raisons pour lesquelles les chrétiens doivent vivre une vie de sanctification. Tu as écouté ce message. Certainement que tu ne sais pas exactement pourquoi tu dois mener une vie de sanctification. Tu ne sais pas que c'est important. Mais par ce verset que nous avons lu tout à l'heure, tu dois comprendre que Dieu donne cette instruction à tous ceux qui se réclament enfants de Dieu. Si tu vis dans une communauté et qu'on te dit que tu peux vivre comme tu veux et que la sanctification, c'est pas une chose prioritaire et que tu peux être homosexuel et être à l'aise avec Dieu, ou tu peux changer de femme et de mari sans problème, tu peux prendre le mari de ton voisin et puis le voisin aussi peut prendre ta femme, il n'y a pas de problème. Mais il faut quitter dans une telle communauté. Parce que ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut que nous parvenions à la sanctification. Que notre vie tout entière soit sanctifiée. Peut-être que tu as vécu comme tu voulais. Tu as marché comme tu voulais. Les dimanches, par devoir, ou par souci comment je vais le dire, pour ne pas te donner une bonne morale, une bonne conscience.
Le dimanche, tu viens t'asseoir à l'église, mais tu sais que ça ne va pas. Tu sais qu'il y a quelque chose qui n'est pas correct dans ta vie, dans ta marche avec Dieu. Tu sais que tu n'es pas sincère avec Dieu. On va prier ensemble. Dieu va t'aider. Père, je te rends toute la gloire. Moi aussi, tu m'as sorti de là. Tu m'as sorti de la vie impure, de la vie tachée. Tu nous as sortis de la boue. Quelqu'un certainement en train de regarder à ce message. Et dans le secret, il pose des actes. Ils sont contraires à la vie de sanctification que tu veux que nous menions. Je prie que tu l'aides. Que le Saint-Esprit vous visite maintenant, vous touche et vous transforme totalement. Et que vous puissiez parvenir à la sanctification. Sans la sanctification, nous ne pouvons pas connaître Dieu. Nous ne pouvons pas voir Dieu dans toute sa plénitude. Nous aurions perdu notre temps à l'église. Mais je ne veux pas que tu perdes ton temps à l'église. Je veux que tu prennes une décision. Et Dieu viendra t'aider. Dieu va te soutenir par son esprit, par sa force. Il te sort de là, il te sort de cette boue, il te sort de ce péché que tu n'as pas envie de commettre. Mais tu ne sais pas, c'est plus fort que toi. Que ce soit, Dieu te donne la force de briser le joug de la servitude du péché. Et que tout ce qui te contrarie, tout ce qui te maintient dans la souillure soit cassé et soit brisé totalement pour que tu sois libéré. Reçois cette grâce, reçois la libération de la part de notre Dieu. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fortifie dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, j'étais ravi d'avoir partagé cet enseignement avec toi. Si tu l'as aimé, il faut l'aimer, en tout cas sur ta page, et puis il faut aussi partager à tous tes amis pour que d'autres puissent regarder. Qu'ils soient chrétiens ou pas, ils ont besoin d'entendre ce message. Ils ont besoin de connaître ce Dieu qui est si merveilleux, qui est si grand, qui nous a créés et qui nous aime. Nous voudrions aussi t'inviter à l'église. Nous sommes l'église Centre évangélique Ebenezer de la Riviera Palmeraie. Nous t'invitons à participer à notre culte. Nous allons défiler tout à l'heure sur la bande. Vous allez voir les indications de l'église. Vous pouvez aussi appeler tous les contacts qui sont. Nous sommes situés pas très loin du rond-point Ado à la Riviera Palmeraie, entre la Riviera Palmeraie et la Riviera Bonhomme. Il y a un grand supermarché parfait pour faire de la publicité qui s'appelle CDCI. Et nous sommes juste à côté. En bas, il y a une grande salle. Et c'est là que nous adorons le Seigneur chaque dimanche à partir de 7 heures. Vous êtes invités. Vous ne serez pas déçus. Le Seigneur va vous visiter. Et certainement, quelque chose va changer dans votre vie. Shalom, que Dieu vous bénisse. On se retrouve samedi prochain à 19h30 à la même heure à l'émission Au pied du Seigneur. J'ai pris plaisir à être avec vous. Que Dieu vous bénisse. Shalom.